Bonsoir à tous. À la une de ce journal, à moins d'une semaine du grand dialogue national, certains leaders d'opinion anglophones montent au créneau pour exprimer la nécessité de donner aux populations les garanties d'un dialogue franc et sincère, devant conduire aux réformes institutionnelles audacieuses pour mettre un terme aux crises multiformes qui secouent le Cameroun. Ces doléances ont été présentées au Premier ministre dans un contexte où le secteur éducatif subit de plein fouet les effets dévastateurs de la crise anglophone. Illustration ce soir dans le département du Mungo, là où 3 semaines après la rentrée scolaire, plusieurs lycées et écoles publiques sont dépassés par les sous-effectifs et peinent à encadrer ces élèves déplacés des régions anglophones sans accompagnement de la part des pouvoirs publics. Nous en parlerons dans ce journal. De vives tensions ce matin à Douala 2e au marché Congo, où des heurts ont éclaté entre commerçants et forces de l'ordre avec des blessés graves. Au centre de la discorde, la démolition d'un immeuble pour un projet de construction d'un boulevard qui divise les commerçants et la communauté urbaine de Douala. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Nous sommes déjà à moins d'une semaine de ce grand dialogue national convoqué entre le 30 septembre et le 4 octobre 2019 au Palais des Congrès à Yaoundé. Les concertations préparatoires se poursuivent à l'immeuble Étoile et le Premier ministre a reçu d'autres leaders d'opinion venant des régions anglophones, notamment Eric Tindé à Keremouna et les femmes de la Task Force du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Tous ont exprimé la nécessité de donner aux populations des régions anglophones et du reste du Cameroun les garanties d'un dialogue franc et sincère devant conduire à des réformes audacieuses pour mettre un terme aux crises multiformes qui secouent la République du Cameroun. Compte rendu, Emmanuel Diop et Guy Zogo. Une nouvelle journée de concertation au Premier ministère avant le dialogue national et quelques inquiétudes mises en avant. Il est très difficile d'amorcer le dialogue quand les gens se posent des questions sur la nature de ce dialogue. Un dialogue est la fin d'un processus par lequel les gens sont prêts à discuter. On dit souvent, 2 hommes qui se disputent, c'est 2 hommes qui n'ont pas discuté. Je pense qu'il est essentiel que, avant qu'on ne s'asseye, il y a certains préalables qui peuvent faciliter, n'est-ce pas, les discussions. Tout aussi préoccupées, les femmes de la Task Force du Nord-Ouest et du Sud-Ouest proposent avant tout de questionner les vraies causes de la crise anglophone. On demande d'abord qu'on regarde honnêtement qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les vrais problèmes qui ont causé cette crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Le conflit n'est pas commencé juste avec les gens qui ont pris des armes. Ça a commencé avec quelques personnes qui étaient fâchées, qui n'étaient pas contentes avec des choses qui se passaient dans le pays et dont ils ont décidé de prendre un autre rôle. Devant ces interrogations, il est suggéré de faire du dialogue national un moment historique pour rassurer les anglophones. Il faut qu'on sorte d'ici avec cette impression que quelque chose de cette dimension s'est passé. C'est ça qui va rassurer les anglophones. C'est d'abord la crise anglophone, mais je dis, c'est une crise camerounaise, c'est une crise nationale. Donc, il faut, pour commencer à trouver une solution à ce problème anglophone, que la majorité d'anglophones dans ce pays sortent de ce dialogue avec l'impression que quelque chose d'historique s'est passé. Mais pas que. D'autres approches sont aussi relevées, notamment les garanties à apporter aux groupes armés et autres appelés à prendre part au dialogue national. Les groupes connus aujourd'hui, qui sont très actifs sur le terrain ou dans les médias, puissent être convoqués, invités à ce dialogue pour être entendus, et que pour cela, si c'est nécessaire, les assurances et garanties leur soient accordées, qu'ils peuvent venir
librement, participer librement, s'exprimer librement et repartir librement. Qu'on pense aussi à la protection des gens qui vont venir parler. On a envoyé des invitations aux groupes armés et aux gens à la diaspora. On demande qu'on pense sérieusement comment ils seront protégés, leurs biens et leurs familles après le dialogue national. S'estimant en marge de la vie sociopolitique nationale, les personnes vivant avec un handicap appellent à plus d'inclusion alors que la décentralisation a toujours la cote. Nous pensons que ce grand dialogue national inclusif est le moment idoine pour prendre enfin en compte les aspects, les facilités pouvant assurer la participation effective des personnes handicapées à la vie publique et politique dans notre pays. Une décentralisation qui remettrait aux Camerounais le soin d'élire leurs représentants pour conduire les affaires de nos régions, de nos collectivités locales, conformément aux aspirations de nos populations et dans le but d'accélérer le développement de notre pays. Les concertations du Premier ministre se poursuivent au moins jusqu'au milieu de cette semaine. Edith Kabangwala fait partie des personnalités conviées à l'immeuble Étoile ce mardi, mais selon un communiqué de son parti, le CPP, elle n'a pas effectué le déplacement, estimant qu'il n'y a aucune nécessité à répondre à une invitation informelle dont elle a pris connaissance sur les réseaux sociaux. Néanmoins, le CPP a envoyé sa contribution via la poste pour l'organisation de ce grand dialogue national. Et la controverse autour des délégations des représentants des régions du Cameroun agace également dans les rangs du parti au pouvoir. Certains militants du RDPC dénoncent une composition trop militante de ces délégations censées représenter les régions du Cameroun aux consultations préparatoires en vue du dialogue national. Ces militants du RDPC rejoignent ainsi l'opposition qui craint ainsi que cela puisse jeter un doute sur la sincérité de l'organisation de ce grand dialogue national prévu entre le 30 septembre et le 4 octobre 2019. D'autres précisions avec Farel Bounia et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Si plusieurs délégations des régions ont déjà été reçues par le Premier ministre pour leur proposition au grand dialogue national, leur composition continue de susciter la polémique. Celle de la région littorale particulièrement irrite des acteurs politiques de la dite région à cause de la forte présence des militants du RDPC au détriment d'autres composantes sociologiques. Pour Jean-Michel Nitieux, le coordonnateur du SDF dans le littoral, dans un contexte aussi sensible, cela relève de la provocation. Je considère cela comme une provocation. Parce que la délégation conduite par le gouverneur du littoral ne reflète pas la diversité de la région du littoral, qui est la région la plus cosmopolite du Cameroun. Tout ceci est un très mauvais présage. Même Charles Elisan, le président de la section de l'OG RDPC à Voury 2, pense que cette liste est demeurée trop militante et non représentative. J'aurais aimé que mes camarades fassent ce qu'on appelle amende honorable ou alors un gentleman agreement. Ça veut tout simplement dire que le fait que je sois du parti au pouvoir et que nous passons une période un peu délicate de la vie de notre nation, je me devais, moi, militant, d'être moins représentatif dans les listes. Parce qu'il est clair que la majorité des listes, surtout celles du littoral, fait ressortir au-delà des casquettes socio-professionnelles. Vous verrez par exemple le camarade Samuel Mott qui va là comme expert comptable, vous verrez Denis Franco qui va là comme élu, vous verrez un camarade comme Evan qui va là comme expert banquier. Mais au-delà, le Camerounais lambda voit en eux les militants du RDPC. Moi je pense pour mon humble avis qu'on aurait pu tamiser encore un peu pour que nous soyons, nous, moins représentatifs et que les minorités qui ne sont pas toujours là tous les jours soient, elles, plus visibles. Et puis n'oublions pas qu'il s'agit en premier chef de régler la crise anglophone. Le militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais fait toutefois savoir que les concertations pour constituer les listes étaient ouvertes à tous.
Et les militants du RDPC sont aussi les Camerounais. La nature aurait du vide. On occupait l'espace. Et, le plus important, c'est que les portes ne sont fermées à personne. Les portes ne sont fermées à personne. Tout le monde, avec qualité, a allé discuter et avec les préfets et avec les gouverneurs. Les portes étaient ouvertes à tout le monde. Le RDP, c'est un parti qui occupe l'espace et qui a occupé l'espace. Jean-Michel Nitieux soutient plutôt qu'il y a eu une volonté d'écarter certains. Moi, par exemple, et je sais que c'est le cas de beaucoup d'autres, je n'ai pas été convié à une quelconque rencontre. Vous imaginez que dans une région comme le littoral, qui est une région cosmopolite, une délégation est composée par les militants du RDPC, aucun anglophone. C'est un scandale. À quelques jours du début du grand dialogue national, certains manquements sont décriés dans sa préparation. Et plusieurs Camerounais espèrent que le jour J, les voix soient concordantes pour des solutions efficaces à la résolution de la crise anglophone. Après les instructions ministérielles de recruter les élèves déplacés des régions en guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, plusieurs établissements scolaires sont confrontés à une difficulté, celle d'encadrer les sureffectifs des élèves. 3 semaines après la rentrée scolaire, les salles de classe étouffent dans le département du Mungo. Les enseignants sont débordés, faute de moyens d'accompagnement des responsables administratifs, crient à l'abandon des pouvoirs publics. Ils se plaignent de n'avoir aucun moyen pour faire face à l'encadrement des sureffectifs, notamment ces élèves déplacés des régions du nord-ouest et du sud-ouest. D'autres précisions avec Jacques Molon et Kediara. La situation sociopolitique des régions anglophones et les déplacements qui en découlent créent des congestions au sein des établissements scolaires des villes hautes. C'est le cas dans la plupart des écoles du département du Mungo, qui accueille aujourd'hui plus d'élèves que ne peuvent leur permettre leurs capacités. L'année passée, nous avons eu près de 280 élèves que nous avons reçus à l'établissement qui ont fréquenté gratuitement. Cette année encore, c'est presque le double. Nous ne savons pas si nous allons arriver. Dans la plupart de ces établissements, les enfants sont très souvent amenés à suivre des cours dans des conditions dégradantes qui n'honorent pas le concept de l'école moderne tel que vanté par le président de la République. Car si des instructions ont été données par les autorités afin que ces établissements puissent accueillir sans aucune forme de procès des enfants déplacés de la crise anglophone, jusqu'ici, aucune mesure d'accompagnement véritable n'a été implémentée. On a un problème de banc. Tellement, si vous allez dans les salles de classe, vous trouverez que les enfants sont assis sur les parpaings. Avec cet accroissement de nos effectifs, il faut de nouvelles salles de classe. C'est pour tenter d'interpeller cette administration qui oublie que des réunions de travail se sont tenues sur la quasi-totalité du département du Mungo, entre les responsables d'établissements, d'associations des parents d'élèves et enseignants, et de l'administration. Si le gouvernement ne fait pas quelque chose pour aider l'association de l'APPE, franchement, nous ne savons pas si nous allons nous en sortir avec ce problème de crise anglophone. Au cours de ces réunions, les besoins en table bon, salles de classe, enseignants et en matériel didactique ont été signalés. Des besoins nécessaires à l'encadrement efficace de ces enfants afin de faire d'eux des adultes éduqués, responsables et ambitieux. Parlons à présent des vives tensions au marché Congo dans le 2e arrondissement de Douala. Je vous le disais en titre, des heurts ont éclaté entre commerçants et policiers à la suite d'une opération de démolition d'un immeuble situé sur le site de construction d'un boulevard. Des commerçants s'y opposent, contestant le tracé d'un tel projet et soupçonnent également qu'il y ait des manœuvres d'accaparement d'un espace de plus en plus convoité. Equa Claude et Donald Brice Kamgan. Une centaine d'éléments du groupement mobile d'intervention GEMI et de la police municipale au lieu dit ancien 3e. La mobilisation vise à faire sortir du marché la dizaine de commerçants qui occupent cet immeuble. La communauté urbaine de Douala voudrait détruire la bâtisse en vue d'y faire passer le projet dit du boulevard triomphal.
Les commerçants et le propriétaire de l'immeuble brandissent 2 titres fonciers et voilà qu'explique la résistance. Moi, je suis en train de voir qu'il est en train de prendre tout mon terrain. Je le comprends plus. Or, la partie où j'avais déjà cédé en 2014 à la communauté contre une somme de 52 850 000 a été cédée et c'est cette partie qui empiétait le boulevard sur mon titre. Dans la foulée, des blessés ont été enregistrés lors des affrontements entre la force publique et les commerçants. On a tiré pour nous chasser de l'eau. On a tiré sur Tani Narcisse, mon assistant. Les agents de la communauté urbaine de Douala ont opéré une levée topographique sur le site corrélé. Si cette partie du marché Congo est restée timide dans la journée, le bras de fer entre les protagonistes semble loin d'être terminé. Elles sont 8 femmes âgées entre 45 ans et 58 ans qui connaissent la joie de la maternité. Elles viennent de donner naissance à leur bébé au centre hospitalier et d'application en chirurgie endoscopique. Et cependant, l'équipe du professeur Jean-Marie Cassia éprouve des difficultés à pouvoir être confrontée à une insuffisance de personnel médical qualifié pour une optimisation de la prise en charge médicale des Camerounais. Reportage Joël Essengue et Marcelin Gransop. Des cris qui distillent un parfum de bonheur et des mamans qui jouissent enfin des bienfaits de la maternité. Le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine vient de délivrer 8 nouvelles naissances. Le temps d'une journée qui restera gravé dans les archives de cet établissement hospitalier. La première fois, c'était lors de la Pentecôte. Et nous avons vu aussi 8 bébés. Je pense que pour ceux qui font beaucoup d'analyses dans les mathématiques pythagoriciennes, par exemple, le chiffre 8 est symbole d'harmonie. Je crois que ces 8 bébés nous interpellent tous à être en harmonie ensemble, parce que toutes ces femmes que vous avez eues aujourd'hui viennent de tous les coins du Cameroun. J'ai une d'entre elles qui vient du nord-ouest, et c'est d'ailleurs la plus vieille femme ce matin, 58 ans. Tous les bébés sont nés sans aucune difficulté. Qui se portent très bien et qui ont eu des poids sensiblement pareils, autour de 2,8 kg, qui est un poids normal. Et les bébés ont également déjà eu leur première tétée auprès de leur maman, ce qui est très important pour la stimulation de la montée laiteuse, parce que nous mettons un accent particulier sur l'allaitement maternel exclusif qui doit se faire dans l'heure qui suit l'accouchement. Bien qu'épuisées par les opérations qu'elles ont subies, les nouvelles mamans étaient aux anges. À 58 ans, cette ressortissante de Bas-Foot dans le nord-ouest n'a eu de mots que pour dire merci. I just want to glorify God. God should continue to give more grace to the team of Professor Cassia, to His Excellency President Paul Biya and the wife, Madame Chantal Biya, for creating this center. Un merci sincère et profond qui conforte le CRASER dans sa mission régalienne qui consiste à garantir à la femme des meilleures conditions de procréation. On savait qu'on pouvait faire au moins 50 par an. Donc depuis 3 ans, nous sommes partis vers une course contre la montre. Et puis ce matin, on a atteint finalement l'objectif de 150. Bien sûr, nous avons 8 ce matin, mais je crois que les 6 autres, ça va faire le bonus. Et d'ici le mois de décembre, nous avons encore 13 qui vont naître. On a dépassé largement nos prévisions. Doté d'un plateau technique de dernière génération, le CRASER a juste besoin d'un personnel conséquent pour mener à bien ses activités. On ne peut pas continuer dans cette activité et penser la développer telle que les Camerounais espèrent, avec le peu de personnel que nous avons. Parce que ça fait depuis que nous frappons à la porte depuis des années, on ne reçoit pas de réponse, mais on espère que cette fois-ci, le ministère de la Santé va faire le maximum pour nous affecter. Figurez-vous que nous fonctionnons tout simplement avec 39 personnels pour un effectif attendu de 350. Mis en service en 2015, le CRASER, au-delà de donner du sourire aux femmes, a pour mission principale de mener des activités de recherche en matière d'endoscopie et de reproduction humaine, puis de dispenser des soins de haut niveau en gynécologie et obstétrique. Une histoire d'infanticide défraie la chronique dans le département des Bamboutos.
Un enfant de 2 ans a été assassiné dans des conditions effroyables. Le présumé auteur est passé aux aveux. Ces révélations donnent froid au dos. Il fait savoir qu'il a voulu se venger du père de l'enfant assassiné. Il présente le père comme son bourreau également. Il dit être victime des sévices et agressions sexuelles de la part du père de l'enfant assassiné. Histoire rocambolesque qui défraie la chronique dans le département des Bamboutos. Le récit des faits avec Raphaël Tcheko et Nadine Yambou. L'émotion est à son comble au village Babadjou dans le département des Bamboutos. Les membres de la famille du petit Brian, âgé de 2 ans, ont du mal à réaliser la disparition tragique de leur fils, froidement assassiné dans une broussaille, non loin du domicile familial situé au quartier Toumaka. Le présumé assassin est un jeune homme bien connu du voisinage. Selon des témoins, il aurait usé d'astuces pour tromper la vigilance du petit enfant. On avait l'intention d'un kidnapping. C'est donc après des fouilles. Donc quand tout le quartier s'est abattu, s'est retourné dans cette zone, dans ce secteur-ci. Parce que le garçon qui nous a dit, le malfaiteur, appelons ça malfaiteur, quand il est arrivé, il a dit, Brian vient. Quand Brian est donc venu, il a donc pris Brian, il est entré dans un brousse avec Brian. Voilà donc, quand on a eu la nouvelle, on est donc tous entrés en brousse. Donc ceux qui sont arrivés les premiers, les téléphones ont commencé à sonner. Donc voilà pourquoi tout le quartier est allé en brousse. Après être passé aux aveux, le présumé meurtrier déclare avoir commis son forfait pour se venger des actes d'agression sexuelle commis par le géniteur de l'enfant assassiné. Il m'a envoûté, c'est pour ça que je n'ai dit à personne. Il m'a accouché. La première fois, il m'a accouché. La deuxième fois, je suis rentré encore de l'école. Sa femme est venue encore m'appeler. Comme sa femme est venue m'appeler, je ne savais bien. Je suis encore parti chez eux. Il m'a encore couché jusqu'à mettre les produits sur moi. Mettre, frapper encore. Frapper, envoûter moi, je ne savais bien. Frapper. Des faits rejetés en bloc par le père du petit Brian qui dénonce des accusations montées de toutes pièces. Dans ma vie, même cette idée ne m'a jamais arrivé dans la tête. Je n'ai jamais eu à même rêver. Non. Tu sais qu'il ne connaît pas le principe. Non, je ne connais rien. Même... Donc, j'ai ma femme à la maison. Tu connais le voyage astral? Non. Je n'ai jamais eu à faire, même si j'ai ma femme à la maison. Bien sûr, j'ai suivi, avant que quand il parle, ça sonne très mal dans tout ce qu'il raconte. Depuis lors, la famille est inconsolable. L'enquête ouverte à la brigade territoriale de Bouddha devrait permettre de faire la lumière sur les circonstances de cette affaire qui défraie la chronique depuis quelques jours au village Babadjou. La qualité de service et le niveau de sécurité sont-ils mis en pratique dans les ports de Douala et Kribi? Une mission internationale d'experts doit évaluer ces plateformes portuaires. Dans l'attente de cet audit, le Cameroun lui-même passe en revue les forces et faiblesses des plateformes portuaires de Douala, Kribi et même celles de Limbe. D'autres précisions avec Donald Brice Kamgan. La mission est attendue au Cameroun en avril 2020. Elle passera au scanner les 3 ports opérationnels du pays, Limbe, Kribi et Douala. Afin d'éviter de fausses notes, le ministère des Transports a sollicité et obtenu auprès de l'Organisation maritime internationale des experts pour une mise à jour des connaissances des administrations publiques en matière d'inspection et de contrôle des navires. Objectif? Non seulement d'harmoniser, mais de normaliser la pratique des contrôles et de l'inspection des navires par l'état du port. Donc il y a des règles au niveau international sur comment ça doit se pratiquer. Et aujourd'hui, les experts de l'Organisation maritime internationale viennent édifier les différents intervenants, notamment les collaborateurs du ministre des Transports et tous les acteurs de ce poste contrôle sur les pratiques, sur les normes. Le Cameroun, qui bénéficie ainsi de cet accompagnement dans la préparation de l'audit attendu, c'est que la fluidité, la sûreté et la sécurité du trafic maritime sont par ailleurs d'un enjeu capital dans l'amélioration du climat des affaires. C'est une forte attente du gouvernement, une forte attente du ministère des Transports, parce que ça fait partie de l'évaluation dans le Cameroun Doing Business, le climat des affaires.
Ça fait partie des attentes dans le cadre de la facilitation du transport et du transit. Et c'est une dizaine d'experts de l'Organisation maritime internationale qui séjournent au Cameroun pour piloter la mise à jour des savoirs des capitaineries des ports du ministère de l'Environnement, entre autres. Vous avez des agents qui ont besoin d'être mis à jour par rapport à certaines connaissances. D'accord, par rapport aux nouvelles connaissances, par rapport à l'environnement, à la protection de l'environnement marin, par rapport à la sécurité maritime. Il y a chaque jour des nouvelles normes qui sortent au niveau de l'OMI. Et ne pas être constamment mis à jour risque de décaler la connaissance des inspecteurs, par exemple, qui vont aller sur les bateaux, tout ça. La mise à jour est opérée dans les 174 pays que compte l'Organisation maritime internationale. Le directeur général du port autonome de Douala engage les acteurs de la chaîne portuaire à avoir le cœur à l'ouvrage, rappelant les grands enjeux. Des publi-reportages dans ce journal, l'Institut privé d'enseignement supérieur Pigier a célébré ses jeunes diplômés prêts à s'insérer dans le monde socio-professionnel grâce à la qualité de la formation dispensée durant leur séjour au sein de cette école Pigier Cameroun. Reportage. Arrivés en fin de formation, ils sont nombreux à avoir reçu de manière solennelle leur diplôme de licence et master professionnel de Pigier Cameroun pour les premières promotions de NBWay, des certifications Microsoft et des diplômes du DELF et DALF, des prix aux apprenants les plus méritants, aux enseignants qualité ainsi qu'aux partenaires. C'était devant un parterre de personnalités au rang desquelles le gouverneur du littoral et le préfet, le recteur de l'université de Douala, des éminents professeurs, des chefs traditionnels ainsi que de nombreux parents. Un véritable moment de célébration, de réussite, mais aussi de projection vers l'avenir, notamment dans le monde professionnel, tel que l'a réitéré le promoteur de Pigier Cameroun. Est-ce que vous êtes arrivé? C'est la question que je vais vous poser. Donc, il n'y a pas d'arrivée. L'arrivée est une limite de possibilité maximale. Donc, vous ne serez jamais définitivement arrivé parce que vous entrez dans une vie, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Le gouverneur, représentant personnel du ministre de l'Enseignement supérieur, a appelé les récipiendaires à ne pas dormir sur leur laurier, mais au contraire à être prêts à affronter l'école de la vie. Les parchemins qui sont délivrés et que nous fêtons aujourd'hui constituent certes des références éthiques de savoir qu'il existe une fracture entre l'école du savoir et l'école de la vie. Pour le recteur de l'université de Douala, tutelle académique de Pigier Cameroun, les étudiants sont devenus, grâce aux parchemins qu'ils ont reçus, de valables représentants de Pigier Cameroun, partout où ils se trouvent, une grande responsabilité. Aujourd'hui, nous vous célébrons, à travers vous, bien sûr, Pigier, mais le plus dur commence peut-être. Le diplôme est à la fois un titre et une charge. Pour le reste, une pluie de félicitations a inondé les diplômés qui ont été formés durant leur parcours à Pigier Cameroun par d'éminents professeurs qui sont aujourd'hui fiers des résultats obtenus. Les étudiants de Pigier ont fait des efforts inouïs pour acquérir une formation, disons, qualifiante, de façon qu'ils puissent avoir la possibilité de s'insérer dans le marché du travail avec une probabilité plus élevée. Donc c'est une réussite. Pour une meilleure formation, Pigier Cameroun a su s'entourer des meilleurs. C'est le cas dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Ici, nous avons environ une centaine d'étudiants qui ont passé l'examen Microsoft Office. Ça, il faut le rappeler, est le logiciel le plus utilisé dans le monde en entreprise. Donc deuxièmement, parce que ça permet de pousser une dynamique de jeunes spécialistes sur les technologies de pointe dans nos institutions universitaires. La joie est grande pour les diplômés qui sont prêts à affronter le monde de l'emploi. Moi c'est Sandro Malaïga, promotion 2017-2018 Pigier. Ma
master professionnel en master management de la qualité des projets. Aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction, atteindre des objectifs. Bon, une étape complètement accomplie et on attend la prochaine. On espère avoir le doctorat si possible. Aujourd'hui, je reçois mon diplôme en négociation et communication multimédia. En fait, c'est une licence professionnelle. Ce que veut dire de PIGE, c'est que c'est une bonne école. Et ce qui est impressionnant, ce sont les professeurs. Ils sont vraiment de professionnels. PIGE Cameroun a su au fil des années se faire une place de choix dans un univers hautement concurrentiel. La bonne nouvelle pour cette rentrée académique 2019-2020 est le lancement officiel de PIGE Cameroun dans la ville de Yaoundé afin de permettre à tout étudiant de bénéficier d'une formation académique de qualité. L'Institut privé d'enseignement supérieur ISEM-IBCG met quant à lui l'accent sur la phase pratique des formations paramédicales et d'autres formations de pointe dispensées sur ses différents campus à Douala. Reportage. Groupe universitaire ISEM-IBCG, numéro 1 du succès aux examens. C'est avec un sentiment de joie et de satisfaction totale que la cuvée 2018 des étudiants de la filière santé du groupe universitaire ISEM-IBCG achève cette période gratifiante et enrichissante des stages communautaires dans les différents arrondissements de la région du littoral. Dans le souci permanent de donner le meilleur de la formation à ces étudiants afin de garantir leur succès académique et professionnel, le groupe universitaire ISEM-IBCG ne ménage aucun effort pour leur offrir des opportunités riches d'expérience et de connaissances au contact des professionnels de la santé. Les choses comme celle-ci n'arrivent qu'une seule fois dans la vie. Au nom de mes camarades, je tiens une fois de plus à dire grand merci au groupe universitaire ISEM-IBCG. Actuellement, nous nous sentons prêts pour l'exercice de notre métier. Bienvenue au groupe universitaire ISEM-IBCG, numéro 1 en qualité de formation avec de nombreux majors, vice-majors et les meilleurs résultats au BTS, HND et autres. ISEM-IBCG vous offre des formations de qualité dans les cycles de BTS, HND, licence et master professionnel, MBA, bachelor degree, première, deuxième et troisième année en droit, capacité en droit, les métiers de la mer et les formations professionnelles. Découvrez le même standing, le même confort et la même satisfaction dans tous nos campus répartis au Cameroun dans les villes de Douala, Yaoundé et Kribi. Expérimentez le meilleur de la formation en cycle BTS dans les spécialités de sage-femme, sciences infirmières, kinésithérapie, techniques de laboratoire et d'analyse médicale, techniques pharmaceutiques. Get a purely Anglophone professional training for the HND and HPD diplomas and also the bachelor's degree program in accountancy, insurance, banking and finance, marketing, secretarial studies, management. Obtenez également votre licence et votre master professionnel avec les diplômes de l'université de Douala et ses écoles, sciences de gestion, spécialité gestion des entreprises, banque, bourse, assurance, marketing, ressources humaines, gestion des projets, comptabilité, finance, commerce international, audit et contrôle. Obtenez à ISEM-IBCG votre licence en sciences biomédicales, masters en sciences biomédicales, en santé publique. Vous rêvez d'une carrière dans les métiers de la mer, obtenez votre BTS dans les filières de la navigation maritime, gestion des ports, mécanique navale, électricité, électronique navale. ISEM-IBCG numéro 1 au Cameroun dans les formations professionnelles telles que infographie, 2D, 3D et 4D, vidéographie, cinéma, montage audio-vidéo, secrétariat bureautique bilingue, comptable, juridique, maintenance informatique, marketing, programmation d'applications, webmaster, web design, réseau et télécom, transport et logistique, douane, transit, fiscalité, ressources humaines, banque, immobilier. Déjà 10 ans et nous continuons de maintenir le cap. Merci à tous nos partenaires académiques, au MINUSUP, à tous les parents et à tous nos étudiants. Groupe universitaire ISEM-IBCG, numéro 1 du succès aux examens. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Consultation préparatoire au grand dialogue national. La liste de la région du littoral fait des mécontents au SDF et même dans le RDPC.
Vous avez suivi l'un des présidents de section des jeunes du RDPC dans le 2e arrondissement de Douala regretter cette forte présence de ses camarades militants du RDPC dans la délégation des représentants de la région du littoral devant aller discuter avec le Premier ministre au regard des consultations préparatoires au grand dialogue national. Il aurait aimé voir les minorités, notamment les anglophones, être plus importantes dans la délégation. Et il appelle également ses camarades militants du RDPC à faire profil bas, faire preuve d'humilité au moment où le chef de l'État appelle au grand dialogue national, un agacement dans les rangs du parti au pouvoir au regard de cette forte présence de ces militants sur les listes des délégations consultées chez le Premier ministre. Et l'on attend jusqu'ici la liste de ceux qui seront les délégués pour le grand dialogue national. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'Équinoxe Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h.